Le rapporteur du Sénat, Prince Kaumba Lufunda, et les honorables sénateurs Chikes Diemou et Muzangisa Mutalenu, accompagnés du ministre provincial de l'économie, ont constitué la délégation qui a visité les installations de la Karilu, l'entreprise qui produit la chaux et les ciments au Lualaba. Satisfait du constat, le chef de délégation, l'honorable Prince Kaumba, promet d'entreprendre le dialogue avec les autorités nationales pour que cette cimenterie puisse bénéficier de toutes les facilités afin que la population bénéficie de ces produits. Nous sommes ici une délégation des sénateurs du Lualaba et nous sommes accompagnés par le ministre provincial en charge de l'économie. Nous sommes venus voir ce qui est en train de se réaliser dans cette province en termes d'industrie. Et on ne peut pas construire le Lualaba, on ne peut pas construire le pays sans ciment. On dit toujours, lorsque la brique se porte bien, ça signifie que c'est un bon indice pour la construction d'un pays. Et ici, dans l'industrie civile, dans le génie civil, on a besoin du ciment. À partir du moment où une entreprise comme la Karilu commence à produire localement du ciment, ça signifie que l'économie du pays et l'économie du Lualaba sont en train de démarrer et d'aller de l'avant. Les sénateurs que nous sommes, nous nous engageons à entreprendre un dialogue avec les autorités nationales pour que ce ciment puisse bénéficier de toutes les facilités afin que la population puisse y accéder, afin que tous les industriels puissent y accéder à des prix convenables et qui puissent être concurrentiels. Ces sénateurs du Lualaba se disent satisfaits de tout ce qui se réalise dans cette province en termes d'industrie. Malgré la pandémie de coronavirus, les élèves finalistes de la République démocratique du Congo présentent leurs épreuves édition 2019-2020 tout en respectant les gestes barrières. Deoda Kapenda, ministre provincial de l'Intérieur et parrain des jeunes, a décidé d'accompagner ses protégés en leur procurant des masques de protection. Plus de 1000 cache-nez ont été remis aux élèves dans différents centres de passation des épreuves. D'abord, au collège Bienheureux Jean 23, lundi 7 septembre, les représentants du donateur avant de passer à la distribution, souhaité bonne chance aux élèves au nom de Deoda Kapenda. Excellence Deoda Kapenda, parrain des jeunes, tenez à vous souhaiter une très bonne application pour par la même occasion à disponibiliser quelques cache-nez. Les bénéficiaires de ces gestes sympathisants s'expriment en ces termes. Je tiens à remercier l'excellence M. Deoda Kapenda pour le cache-nez qu'il a donné. Il nous a aussi donné notre cache-nez pour nous permettre de mieux présenter l'examen. Ce même geste n'a pas laissé indifférents les représentants des parents et un préfet des études trouvé sur place. En fait, mes impressions sont celles de lui dire merci. J'espère que l'acte posé dans ces centres sera aussi posé dans tous les centres pour que tous les enfants soient bien protégés contre cette pandémie du moment. Mercredi 9 septembre, au centre Umoja, le même geste a été posé sous un œil admiratif des élèves. Nous lui disons merci, nous lui remercions de nous avoir donné ces masques. Merci d'avoir pensé à nous parce que ce n'est pas tout le monde qui a fait ça. Nous lui remercions du fond du cœur. Au chef des centres Didier Kitanga, de remercier également les donateurs. Nous nous réjouissons que l'excellence ait pensé à nos candidats. Au nom de toute la commission de l'examen d'État, au nom de l'inspection principale provinciale, nous disons sincèrement merci à son excellence qui nous accompagne dans le cadre du volet sanitaire pour la protection de nos candidats. Petit soit-il, un geste de bienfaisance donné avec amour et reçu avec un grand cœur. Les 5 mois de l'état d'urgence sanitaire n'ont pas eu un impact totalement négatif sur cette édition de l'examen d'État rendu spécial par la présence du Covid-19. Malgré le retard connu, les élèves 17 ont sorti, durant ces épreuves, repartis en 4 jours. C'est par exemple le cas de ce jeudi, jour de clôture, où déjà vers 11h, un grand nombre d'élèves étaient dehors, au centre Colosie 1. Aujourd'hui, nous avons les langues. Nous avons eu 4 examens, le français, l'anglais, la correspondance commerciale française et anglaise. Ça s'est bien passé, oui. Nous avons trouvé
Il y a de ces questions que nous avons déjà étudiées, nous étions en avance, déjà avec les cours. Malgré les retards, nous avons récupéré le temps perdu. Non, tout s'était vu parce qu'au moment où nous étions en confinement, on évoluait bien vers des enseignants en cachette. L'examen qui était un peu compliqué, c'était sciences, mathématiques et physique. Ça semblait un peu compliqué parce que moi, de ma part, mathématiques me compliquent souvent. Mais par la grâce de Dieu, c'était bien passé. Oui, il y a eu des matières qu'on n'a jamais vues, mais on s'est quand même bien débrouillé. On sortit quand même, il y a d'autres questions là, ça semblait difficile, mais la plupart des questions, quand même, ça a été. Dans ce centre, la majorité de candidats étaient filles. À travers leur détermination, elles ont su impressionner le chef du centre. Mais il y a eu une seule absence. Sur 403, donc j'ai reçu 256 filles. Et c'est un centre qui fait l'exception parce que dans d'autres, ce sont les garçons qui dominent. Qui m'a un peu étonné, j'ai vu que les femmes sont tellement braves, elles sont fortes. Je suis convaincu que même les bons résultats ici dans mon centre, ça sera les filles. Basé au lycée Mwanga, l'une des plus grandes écoles de la province, le centre Kolwezi 1 a enregistré 403 candidats, dont 389 seulement ont passé les épreuves. De remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui sont confiées. Le tribunal a pris acte de ce serment de Moui Antunda Gabi, nommé depuis le 6 août 2020. Le nouveau président du tribunal de grande instance du Kolwezi a, au cours de cette audience publique et solennelle, rendu un hommage au magistrat suprême Félix Tshisekedi, qui milite pour la vraie justice en République démocratique du Congo et qui veut faire réellement de la nation congolaise un état de droit. Honneur et joie ont caractérisé le corps des défenseurs judiciaires du Lualaba qui ont accueilli avec fierté leur nouveau chef en lui formulant quelques recommandations pour la bonne marche de la justice en province. Des corps de défenseurs judiciaires près le tribunal des séants s'est dit satisfait et amplement heureux de vous avoir comme président, mais aussi par alchimie juridique comme père juridique, dans la mesure où tout défenseur judiciaire est né juridiquement de cette maison. Comprenez, Monsieur le Président, combien plus haut est notre choix en ces jours bénéfiques. Nous vous recevons dans la ville minière de Kolwezi. Soyez aussi rassurés que le corps de défenseurs judiciaires a toujours collaboré et continuera à collaborer dans sa mission avec l'institution dont la responsabilité vous est confiée par la République démocratique du Congo à travers ses organes. Reconnu pour son ancienneté éloquente dans les domaines judiciaires, Gabi Ntunda vient poursuivre la mission lui laissée par sa prédécesseur, Francine Masselé, devenue présidente de la Cour d'appel du Lualaba. On est là pour un événement qui se prépare. C'est dimanche déjà, là, le 13. Donc on est là pour élever et célébrer le nom de Jésus. Chez le gouverneur, on devrait normalement passer. Parce que comme on est là, ça n'allait pas quand même être propre que nous soyons là et qu'on est venu juste pour dire un petit bonjour et signaler aussi au gouverneur que nous sommes là dans Mabelenaye. Très gentil et accueillant aussi. Yo yo yo, senda wanyue yo yo, sende yo 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 yue, sende yo 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 yo, senda wanyue Zambi wa moi wa chendelele Yesu wanye mukalenga wanyi chinga ni china chinga kupesha uji mwima kisha julu kaji makunji Yesu wanye.
Plusieurs exposés ont été au rendez-vous, entre autres, rôle des associations d'aide aux victimes, droits des victimes dans le cadre de la justice transitionnelle, droits des victimes dans le cadre du processus judiciaire, réhabilitation socio-économique des victimes, pour ne citer que ceci. Mira Moulumba, président de l'association des victimes du Grand Kassai, donne ici les biens fondés de cette conférence. La thématique phare se fige sur la problématique de la protection des victimes de crimes graves commis dans l'espace Grand Kassai, c'est-à-dire toutes les victimes, les sites touchés par les événements de type mémoire. Il est très indispensable pour que toutes les victimes soient coachées, soient guidées et apprennent effectivement qu'il ne fallait pas qu'ils soient de plus en plus victimisés. Et pour éviter qu'ils soient de plus en plus victimisés, il fallait qu'ils bénéficient d'abord cette grande matière, n'est-ce pas, de telle sorte qu'à leur tour, qu'ils prennent des précautions, de quelle manière ils peuvent se protéger d'abord. Pour sa part, une des participantes à cette conférence a salué les organisateurs et partenaires techniques, entre autres BCNUDH, BCG, CNDH ainsi que FMMDK pour cette initiative. Élisée Ntumba Moulumba. Je remercie beaucoup nos partenaires pour organiser cette conférence, pour nous encourager, nous les victimes du Grand Kassai, et nous demandons aussi à notre Excellence président de la République démocratique du Congo pour qu'il puisse s'impliquer beaucoup pour notre dossier soit bien placé à la justice. Cette activité a réuni plus de 500 victimes venues de l'espace kassaïen. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, la Fondation Mama Olive Lembe a désinfecté les installations de la radio-télévision Mikuba ce jeudi 10 septembre dans la matinée, commençant par le plateau télé, en passant par les différents bureaux, pour terminer par le parking. Toute l'enceinte de cette chaîne a été pulvérisée. Le coordonnateur du Lualaba nous donne le pourquoi du choix de ces médias audiovisuels. La Fondation Marie-Olive Lembe, coordination du Lualaba, nous œuvrons dans le social. Alors nous nous sommes dit que comme les médias, ce sont des milieux beaucoup fréquentés par beaucoup de gens bien sûr, alors nous sommes venus dans le cadre de renforcer les mesures barrières. Les mesures barrières ne consistent pas seulement à le lavage des mains, le port du masque, mais aussi à la technique de la désinfection. Voilà le mobile qui nous a amenés. Et si nous nous sommes retrouvés à Mikuba, parce que c'est parmi les chaînes qui sont au centre du quartier industriel. Le manager général de Mikuba, content de cet acte de charité, félicite ses initiateurs et appelle d'autres jeunes à faire pareil pour rendre sain nos milieux. C'est une chance, c'est un honneur pour nous. Et nous remercions cette fondation qui a compris l'heure et qui s'élève pour combattre cette pandémie qui depuis un certain temps a été une lutte commune. Donc nous remercions la fondation et nous les encourageons. Et ce genre d'initiatives, ce sont des initiatives que le gouvernement provincial, non seulement provincial, mais aussi national, encourage. Donc nous aussi à notre niveau, en tant que responsables d'une institution, nous les encourageons et nous demandons d'aller un peu partout, mais aussi nous demandons aux autres personnes aussi de se réveiller et de prendre de telles initiatives qui sont très importantes pour l'environnement. Cette fondation œuvre dans le social et accompagne les autorités provinciales dans l'éradication du coronavirus au Lualaba. C'est dans le but de préconiser une nouvelle vision et opportunité d'investissement au sein de la formation de l'association sportive Simba Kamikaze qui veut incarner l'aspiration de toute la province que cette journée a été organisée. C'est lui qui accepte de s'associer sur nos maillots, sur les maillots des supporters, parce que l'autre information, c'est que nous démarrons cette saison avec un minimum de 2000 maillots qui vont être disponibilisés par Simba pour ses supporters. Et donc, vous allez être visible, comme vous le voyez là, visite Lualaba.
c'est un exemple. Visite Lualaba, pourquoi? Parce que les Lualaba, jusqu'à preuve du contraire, c'est les seuls partenaires qui, depuis 2-3 ans, accompagnent essentiellement Simba. Mais nous n'avons pas voulu garder la même tendance avec les nouveaux comités qui est arrivé. Les soucis, c'est de pouvoir moderniser les clubs. Les soucis, c'est de pouvoir diversifier les sources des revenus du club. Les soucis, c'est de pouvoir viabiliser ces clubs. Pour muter vers le semi-professionnalisme, le club de Kolwezi veut d'abord passer par le préalable, c'est-à-dire associer le marque publicitaire sur ces différents équipements sportifs. Là, ici, comme nous le disions tout à l'heure, il y a Visite Lualaba. Visite Lualaba, c'est une marque déposée de l'association sportive Simba qui voudrait éventuellement, à travers ses concepts marketing, vendre les Lualaba, notamment sur les plans touristiques, mais également essayer d'attirer les uns et les autres. Quelques membres du comité, des probables sponsors et quelques journalistes étaient présents pour cette première initiative organisée par l'actuel comité de Kamikaze.